Bonjour amis téléspectateurs, c'est la fin de la semaine. Vous le savez, vendredi qui dit vendredi dit couple. Aujourd'hui, on se demande si c'est important de connaître le passé de son conjoint. Vous êtes en couple. Est-ce que vous savez réellement ce qu'a fait votre conjoint avant vous? Est-ce que d'abord, c'est important de le savoir et pourquoi est-ce qu'il faudrait le savoir? Ce sont des interrogations que l'on se pose lorsqu'on rencontre quelqu'un tout de suite et qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, certaines personnes se posent, je ne veux pas dire que tout le monde forcément. Peut-être que la réponse, on n'a pas envie de l'entendre et vaut mieux peut-être aussi lâcher prise tout simplement. Déjà, je suis avec Modeste de Soutogbe. Bonjour Modeste. Bonjour Brunel Adé aussi et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Alors, est-ce que c'est important pour vous le passé de votre conjoint, Modeste? Alors, je pense que c'est d'abord en se basant sur le passé, en se basant sur le vécu de la personne, qu'on arrive quand même à construire le présent et aussi à envisager le futur. Donc, je pense que connaître le passé de son conjoint, c'est important, c'est important. C'est vrai qu'à d'un sens c'est important, mais de l'autre ce n'est pas forcément important parce que vous attardez sur ça et ça peut quand même... Pas plus tard qu'hier, j'ai quand même eu une situation du genre. D'accord, je suis tout oui. Ça vous permet, ça permet à certaines personnes d'aller de blesser la personne et en lui faisant revivre ce qu'il a quand même, ce qu'il vous a raconté, ce qu'il a connu par le passé, qu'il vous a quand même raconté. Donc je pense que ça dépend quand même de la personne en face de qui vous êtes. Alors, d'une part, c'est important, d'autre part, pas du tout. Mais certaines personnes, quand même, voudraient tout savoir. C'est-à-dire quoi? En tant que femme, bon, beaucoup peut-être vont me dire que ce n'est pas le cas. Mais bien de personnes aiment bien camoufler les choses, ne pas forcément dire toute la vérité. Et donc, enjoliver un temps soit peu, même si on dévoile juste un tout petit coin de la chose et autres. Est-ce qu'on n'est pas aussi subordonné à ce risque-là? Oui, bon, en début de relation, on est quand même tenté. On est tenté à demander quel a été ton passé. Et à un moment donné, on veut se lâcher, on veut raconter, mais on a quand même de retenue. On essaie de camoufler, de mentir un temps soit peu. On dit, j'ai vécu ci, j'ai eu ça. Mais par la suite, ça finit quand même pas se savoir. Et je pense que c'est... Le mieux, c'est de raconter. Le mieux, c'est de blesser tout de suite. Parce qu'on se dit, quand je le raconte, peut-être la personne n'aura plus cette image que je lui ai quand même donnée la toute première fois. La personne va se dire, mais la fille là, c'est pas ce que j'ai pensé, c'est pas ce qu'elle est en réalité. Et que le passé ne détermine quand même pas ce que nous sommes présentement ou ce que nous serons dans le futur. Très bien. Tout à l'heure, nous allons retrouver nos invités sur le sujet aussi. Avant de vous poser une question, Modeste, je voudrais d'abord prendre le mot du jour. C'est vrai que le passé, c'est beaucoup de choses peut-être qu'on regrette et c'est bien notre mot du jour aujourd'hui, Modeste. Alors exactement, quand on parle du passé, on parle du regret et regret qui s'écrit R-E-G-R-E. Regret. T. Pardon, R-E-G-R-E-T. Regret qui s'écrit avec un T à la fin. Oui. Alors, il faut dire que c'est un nom masculin et le premier sens du mot regret, c'est un état de conscience douloureux causé par la perte d'un bien, le regret du pays natal ou du passé. Deuxième sens du mot regret, c'est un mécontentement ou chagrin d'avoir fait, de n'avoir pas fait, par exemple, quelque chose dans le passé. Avoir montré du regret de quelque chose. Synonyme de regret, là, nous avons le remords, le repenti. Et le contraire de regret, nous avons la consolation. Troisième sens du mot regret, déplaisir causé par une réalité contrariante, le regret de n'avoir pas réussi. Quatrième sens du mot regret, déplaisir qu'on exprime d'être dans la nécessité de quelque chose. J'ai le regret de ne pouvoir vous recevoir.
Alors, le synonyme de regret, dans ce sens, on parlera de peine. Et le contraire de regret, on parlera de contentement, de plaisir, de satisfaction. Alors, quelques expressions. Nous avons à regret, qui veut dire avec peine, avoir le regret de être rejeté ou être en regret de formuler une formule de politesse employée pour annoncer une mauvaise nouvelle ou un refus. Alors, deux citations avec le mot regret. Le premier qui dit « Mieux vaut laisser aux gens le remords de vous avoir grugé que le regret de vous avoir comblé. Mieux vaut laisser aux gens le remords de vous avoir jugé que le regret de vous avoir comblé. » C'est une citation de Michel. Et une deuxième citation qui dit « Mieux vaut mourir, voilà, mieux vaut mourir d'amour que d'aimer sans regret. Mieux vaut mourir d'amour que d'aimer sans regret. » Ça, c'est une citation de Jane Grindel. Merci pour ces détails sur le mot regret. Je voudrais vous demander s'il y a des choses que vous regrettez dans votre passé. Oui, je regrette assez de choses. J'ai la nostalgie de certaines choses. Il y a des choses que j'aimerais quand même faire, ou il y a des choses que j'aimerais que ça dure dans le temps, mais que je n'ai peut-être pas eu la chance d'avoir. C'est vrai, les choses passent, mais on arrive quand même à reconstruire le présent et à se baser sur les regrets qu'on a eus pour continuer. Oui, les regrets nous permettent d'avancer et d'améliorer ce qu'on pourrait faire pour le lendemain, pour le futur et autres. Alors, est-ce que sur notre sujet d'aujourd'hui, je ne sais pas, dans votre imagination, qu'est-ce qui pourrait vous faire rebrousser chemin dans le passé de votre conjoint? Dans votre imagination les plus folles. Dans mes imaginations les plus folles. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ou bien vous allez nous revenir avec la réponse. Oui, je vais vous revenir avec la réponse. Très bien. Donc, je vais attendre la réponse pour la fin de l'émission alors. Merci Modeste. Amis téléspectateurs, vous pouvez nous envoyer vos messages, répondre à la question donc, qui est posée et qui est à l'antenne. Est-ce qu'on doit connaître le passé de son conjoint? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Nos invités sont là pour nous donner leurs avis. On les reçoit tout de suite. Le débat s'installe donc avec nos invités. Je voudrais vous présenter Clémentia Alapini. Bonjour. Bonjour Brunel. Comment ça va? Ça va super bien. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes entrepreneur. Merci d'être avec nous ce matin. Tout le plaisir pour moi. Également sur ce plateau, Casimir Didaga, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, merci d'être avec nous également ce matin. Vous êtes enseignant et nous sommes à présent, nous retrouvons Stéphane. Bonjour. Bonjour Brunel. Comment allez-vous? Je rends grâce, merci. Vous êtes aussi entrepreneur. Merci pour le rendez-vous pris ce matin aussi. Alors, première question, est-ce que vous avez des regrets dans votre passé, chers invités? Clémentia? Bien sûr, j'ai des regrets dans mon passé. D'accord. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Casimir? Des regrets, oui, on en a tous naturellement, mais je ne les garde pas sur moi, je ne les prends pas en considération. Faut mieux les laisser de côté. Oui. Stéphane? Oui, tout être a un passé. Donc, si on a un passé, c'est sûr qu'il y a des regrets. Très bien. Si on a un passé, c'est sûr qu'il y a des regrets. Eh bien, alors, parlons à présent du couple, parce que c'est pour ça que nous sommes réunis sur ce plateau. On se demande de savoir s'il faut nécessairement connaître le passé de son conjoint. Mais avant de me dire oui ou avant de me dire non à la fin de cette émission, essayons donc de démarrer par le début. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on voudrait faire du chemin avec lui, disons, à quel moment est-ce qu'on se sent peut-être prêt? À quel moment est-ce que le problème du passé revient sur le tapis, vient sur le tapis? Clémentia, vous voulez commencer? Oui, je pense que il faut d'abord que la confiance s'installe. Oui. Et je suis de ceux qui pensent
Si tu veux dévoiler ton passé à ton conjoint, ça dépend en fait de la personne que l'on a en face de soi. Ça dépend de la maturité de cette personne-là. Ça dépend de comment cette personne-là réagit, comment cette personne-là pense. Parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas la maturité dont je suis en train de parler, tu vas lui révéler tout ton passé et ce sera la cause de votre séparation, par exemple. Et il y a aussi des choses, on ne dit pas tout. Ah, j'allais demander, est-ce qu'il faut cacher certaines choses? Si tu trouves que, si je pense que cet aspect-là n'est pas vraiment important et que c'est peut-être un truc que je juge vraiment pas nécessaire, je n'ai pas besoin d'en parler. Et s'il arrivait que le moment se présentait où il arrivait que ce fait-là venait à être découvert, j'aurais les mots pour m'expliquer. Je dirais que j'ai jugé que ce n'était pas important. Mais s'il juge que maintenant que c'était important, j'aurais dû le dire, ben c'est pas grave. Soit ça passe, soit ça casse. Casimir, à quel moment le passé, c'est intéressant d'en parler dans le couple? Je pense que c'est au début, avant même que les choses n'aillent loin. Je pense qu'il faut déjà se révéler à l'autre, parce qu'on apprendra à vivre avec. Donc, il est préférable d'en parler tôt pour que si la personne a des germes d'immaturité, que ces germes-là puissent s'exprimer afin que vous puissiez savoir si vous pouvez commencer quelque chose avec lui. Mais si vous cachez des choses et vous démarrez, c'est quand vous allez, par exemple, vous marier, que vous allez vous rendre compte que l'autre a un passé trop lourd, que vous ne pouvez peut-être pas supporter, qui ne va peut-être pas vous permettre d'aller de l'avant. Et là, vous allez vous casser la tête. Donc, moi, je pense que c'est au début qu'il faut tout révéler. Tout révéler. Ne rien cacher, en fait. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Si la personne est intéressée, bien sûr. Il y en a qui ne sont pas du tout intéressés. Quand vous commencez, vous les ennuyez naturellement. Donc, ils vous expliquent qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, là, ça dépend. Mais si la personne vous pose la question de savoir ce que vous avez été, avec qui vous avez été, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les métiers que vous avez exercés. Si vous sortez par exemple avec un dealer et qui ne vous a pas dit qu'il l'était, c'est dangereux. Donc, c'est toujours mieux de tout savoir déjà sur votre conjoint ou votre conjointe avant de commencer quoi que ce soit. Moi, je pense que ça devrait faire partie des préliminaires. Des préliminaires. Ah, donc, les bases de la relation. Oui. Stéphane? Exactement. Donc, toute chose a un début. Donc, une relation a un début. Donc, dès le début, comme il faut tout dire, hein, il faut tout révéler normalement. Et souvent, quand les relations commencent comme ça, et normalement, dans une relation, il y a un objectif. L'objectif, c'est d'être ensemble. L'objectif, c'est de se marier. Donc, si l'objectif est comme ça, là, ça veut dire qu'il y a du sérieux. Non, s'il y a du sérieux, là, il faut se dire la vérité. Donc, il faut dire le passé. Souvent, il y a des gens qui posent des questions, comme l'a dit mon cher ami. Oui. Donc, pose la question, bon, tu as fréquenté avec qui, tu étais quoi, tu faisais quoi. Bon, la personne est intéressée. Alors là, c'est à toi d'être ouvert, de dire la vérité, de parler de ton passé. À moins que la personne ne veut pas savoir. Bon. Alors, celui qui pose la question de savoir, vous avez fait quoi, ou bien tu as fait quoi, tu étais avec qui, est-ce que réellement il est prêt à entendre toutes les réponses? Parce que je me dis, tout lâcher, oui, d'accord, mais est-ce qu'il est réellement prêt à tout entendre, Clémentia? Bon, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Comme moi aussi, je me suis posé cette question-là plusieurs fois. Il y en a qui disent, dis-moi la vérité, quoi qu'elle coûte, oui. Je veux quand même que tu me dises la vérité d'abord. Mais est-ce que ces personnes-là, elles sont prêtes à entendre la vérité? Si une fille avec un loup passé, comme on a l'habitude de le dire, qui a fait des erreurs et qui regrette et qui est passée à autre chose, qui a appris de ses erreurs, maintenant trouve l'amour ou quelqu'un avec qui elle se sent bien. Oui. Et maintenant, cet homme dit, parle-moi de ton passé.
Vous êtes sûr que cet homme-là qui demande à connaître le passé de cette jeune femme, est-ce qu'il est vraiment prêt à entendre que par le passé, elle était ci, elle a fait ci, ou elle a fait ça? Ça dépend, il y en a qui acceptent. Ça, sur le coup, c'est clair que sur le coup, ça va capoter ou ça va créer le remue-ménage, comme on a l'habitude de le dire. Mais si c'était vraiment du sérieux et que cet homme-là voit au-delà de ce qu'elle a été et voit la femme qu'elle est aujourd'hui et la femme qu'elle aspire à être demain à ses côtés, je pense que cet homme-là reviendra, il va digérer, il va revenir. Mais si c'est le genre d'homme que je suis en train de voir qui est superficiel, susceptible et qui est toujours fixé sur les qu'en dira-t-on, que vont penser les gens qui nous entourent, que va penser ma famille et tout. Je ne pense pas que cet homme-là reviendra. Je suis certes pour l'honnêteté, mais moi aussi je me demande, est-ce que les personnes qui disent je veux tout savoir, je veux connaître la vérité, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes pour entendre la vérité? Surtout que la famille est importante chez nos Casimir. Bon, pour moi, il y a deux cas. Le premier cas de figure dans lequel l'homme demande à tout savoir, c'est que il veut s'engager avec vous. Et là, il est vraiment prêt à tout connaître parce qu'il veut peut-être pas prendre une décision qu'il va regretter après. Donc, il demande, même à l'église, on vous pose la question le jour du mariage, on demande s'il y a des gens qui sont contre le mariage. Donc, il est prêt. Le prêtre, par exemple, ou le maire qui pose la question, veut vraiment savoir. Donc, il veut peut-être savoir. Le deuxième cas, c'est quand il remarque que vous avez des comportements bizarres. Voilà. Vous montrez des choses. Et il ne veut pas imaginer peut-être des choses. Il veut que ça vienne de vous. Il veut peut-être que vous lui disiez ce qui ne va pas. Ce que votre passé a été. Ce que vous avez été véritablement. Donc, dans ce cas, il veut vraiment savoir. S'il ne voulait pas savoir, il n'allait pas poser cette question. Donc, on dit que parfois, on ne veut pas savoir. Si, on veut bien savoir. On veut très bien savoir, surtout les hommes. Les hommes, quand ils posent cette question-là, ils veulent vraiment savoir. Ce sont les femmes qui font parfois fi du passé et elles veulent foncer, c'est qu'elles veulent se marier. Mais les hommes, quand ils vous posent la question de savoir qu'est-ce que tu as été, avec qui tu as été, qu'est-ce que tu as fait, quelles sont tes réalités, quelle est ton identité du passé, c'est qu'il veut vraiment savoir. Il veut vraiment savoir. Nous, on est... En savoir, ça sert à quoi? Ça fait quoi, en fait? En savoir permet de connaître le type de personne avec qui on vit. Quel type de diable avec qui vous avez affaire. Parce que vous devez connaître d'abord la personne avec qui vous... Oui, tout être humain a une part de on finit pas de bonté. Connaître quelqu'un. Oui, mais ce serait mieux de connaître vraiment la personne au début, afin de savoir quel chemin prendre. Par exemple, si vous connaissez par exemple une femme qui par le passé, ou même dans le quartier déjà se fait huer, ou même sur les réseaux sociaux, on lit des choses sur elle et vous décidez de sortir avec elle, vous devez quand même chercher un peu, vous devez connaître pour pouvoir mieux gérer ce qu'elle est, ou peut-être l'aider. Si elle a des défauts, le simple fait, par exemple, de connaître son passé, vous aide à mieux l'encadrer, à la conseiller, à l'orienter, à la diriger d'une façon où ça peut l'aider peut-être à sortir du cadre dans lequel elle s'est enfermée peut-être. Donc, si, ça c'est très important. Très bien. Stéphane? Bon, il a tout dit. On veut savoir parce qu'on est prêt. Hein, on est prêt. Celui qui est prêt, il demande, il pose la question de savoir pourquoi. Et avec qui, hein, comme l'a dit mon cher ami. Alors, tout à l'heure, Clémentia, vous étiez en train de dire que c'est important, des choses qui ne sont pas forcément importantes pour vous, vous essayez de mettre ça de côté et autres. Mais finalement, est-ce que le mot importance a forcément la même définition, en fait, pour les deux? C'est ça, en fait. Est-ce que ce que vous jugez de pas important ne l'est pas pour l'autre véritablement? Bien sûr, bien sûr. Je voudrais aussi notifier le fait qu'il y a des personnes, quand je dis pas important ou pas important par exemple, il y a des personnes avec des passés douloureux par exemple. Quelqu'un qui a eu un passé douloureux, vous comprenez avec moi que cette personne-là, ce serait difficile pour elle de s'ouvrir à quelqu'un déjà
au départ, aux premiers abords. Cette personne va attendre que s'installe d'abord une relation de confiance, une relation où elles se sentent en sécurité, protégées, avant de pouvoir vouloir s'exprimer et dévoiler son passé à son conjoint, par exemple. Si je juge, par exemple, que quand on parle souvent d'ess, si je trouve que j'ai été avec la personne peut-être 2 mois. Peut-être pour moi, ce n'est pas vraiment une relation. C'était pas mon ex. On n'a pas, par exemple, il n'y a pas eu de relation sexuelle. C'était une relation platonique qui a duré 2 mois. Je juge que ce n'est pas nécessaire que je t'en parle. Oui, je suis sortie avec Nice, on a fait 2 mois ensemble. Pour moi, ce n'est pas nécessaire, par exemple. Mais si à la longue, il finit par apprendre, ah tiens, toi tu as été en relation avec telle personne, tu ne m'as pas dit. Mais je dis, ce n'était pas nécessaire. Parce que pour moi, ce n'était pas vraiment une vraie relation. Je n'ai pas jugé cela important de t'en parler. Moi, je pense que ce qu'on doit caractériser d'important, c'est ce sur quoi doit être basée notre relation. Si on pense que cette chose-là définit l'avenir, le bien-être de notre couple, le bien-être de notre relation, ça c'est important. Mais quand on voit que, bon, ça ne met pas vraiment en danger ma relation ou ça ne met pas mon conjoint vraiment en danger ou bien à lui donner des raisons de douter ou bien de se méfier de moi. Moi, je trouve que ce n'est pas important. Alors, oui, Stéphane. Tout être est différent. Et ça dépend de l'éducation et de la famille là où tu as été et tout. Quelqu'un peut être prêt à demander, à savoir ce qui est ton passé. Mais il y en a qui vont dire, bon, ce n'est pas la peine, je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Je vais en faire quoi? Donc, dans tout ça là, si quelqu'un ou bien a commencé par demander, peut-être il a constaté quelque chose. Il y a eu un constat, là, il va commencer à se douter, à demander, mais bon, le passé, là... Je voudrais bien un exemple précis, parce qu'il a constaté quelque chose là, c'est trop vague. Il a constaté quoi, par exemple? Une femme qui elle fait des cachotteries, c'est normal que son homme commence à se poser des questions. C'est quoi faire des cachotteries? Quand tu es avec monsieur, quand tu reçois un appel, par exemple, tu coupes, tu ne décroches pas devant lui, ou quand il est là, tu rentres dans la chambre, tu prends des appels, c'est toi qui te caches, tu deviens suspect. Oui. Non. Le téléphone, c'est un bien personnel et privé. Ah, merci. Si elle veut dévoiler son compte, si elle ne veut pas, elle ne dévoile pas. Stéphane. Oui, moi je donne cet exemple palpable. Oui. Et la femme, souvent, il y a un homme qui lui écrit souvent. Il lui écrit souvent. Ah ça, vous m'apprenez des choses. Bon, on se demande... Toujours, mais tu vois, le message dit, pardon, s'il te plaît, pardon. Là, l'homme va se poser des questions. Il va vouloir savoir, mais c'est qui? Puisque ça fait beaucoup, le message. Là, il pose la question, mais c'est qui ce monsieur-là? Bon, c'est mon ex. Ah, c'est ton ex. Et tu écris avec lui. Et tu continues d'écrire avec lui. Non, bon, elle va te dire, bon, écoute, il me demande pardon, en fait. Bon, d'accord, il te demande pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Il y a eu quoi? Pourquoi vous n'avez pas continué? Pourquoi votre relation est coupée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, elle est obligée de s'expliquer. Vous voyez, donc, par exemple, ça là, ça peut... on est obligé de demander, on est obligé de savoir le passé là. Mais quand on parle du passé de son conjoint, est-ce que ça a forcément très à voir avec les relations antérieures qu'elle a eues? Non, c'est le numéro 1. Mais je ne pense pas que ça devrait être ça en fait. D'accord. Quand on parle du passé d'une personne, il n'y a pas que les relations amoureuses ou sentimentales que cette personne a eues. Il y a d'autres trucs. Passé moral, physiologique, psychologique, il y en a plein. Je ne vois pas pourquoi très souvent quand on parle de passé, on se focalise sur le fait combien de copains tu as eu, combien d'hommes avec qui tu as couché ou bien...
détails. Moi, je trouve que, franchement, c'est trop superficiel. Très bien. Oui, Casimir, vous voulez réagir d'abord? Oui, je voudrais dire que dans la vie, tout est lié. Tout est lié. Si vous avez été un enfant battu, vous allez peut-être être méfiant avec votre conjoint. Si vous avez été une femme violée, vous allez peut-être développer de la retenue avec votre conjoint. Si vous avez eu beaucoup de déceptions amoureuses, vous aurez peut-être toujours à développer de la méfiance, à être parano parfois, à être sur votre garde tout le temps. Donc, voilà pourquoi il est très important de ne rien laisser, en fait. Soit vous arrivez, vous avez la capacité de gérer votre passé vous-même mentalement, soit vous avez en face de vous quelqu'un qui a la capacité de vous guider, de vous comprendre et surtout de vous comprendre. Parce que quand vous allez commencer par faire des choses, il y a toujours des éléments qui indiquent à l'homme qu'il y a des clientants là, qu'il y a quelque chose là qui cloche. Il y a toujours des éléments qui indiquent. Parce que toute notre vie, notre passé là, guide notre présent et notre futur, d'une manière ou d'une autre. Que vous le veuillez ou non, votre passé est parfois un handicap ou un élément de catalyseur qui vous permet de grandir. Donc, il est toujours mieux de parler avec l'autre. Et puis l'autre, on dit que l'autre est votre moitié. Pourquoi ne pas dire à votre moitié ce que vous avez été? Je voulais demander, est-ce qu'autant le passé de la femme intéresse les hommes, autant le passé des hommes intéresse-t-il les femmes? Bien sûr, il y a des femmes qui sont intéressées par le passé. C'est juste que les hommes, on demande, dans la culture africaine, on demande toujours trop à la femme. Les hommes sont plus susceptibles et nous, les femmes, on accepte facilement le passé de nos conjoints. On arrive à passer au-dessus, à pardonner les choses, mais les hommes ne sont pas aussi flexibles. Un homme, par exemple, c'est très difficile de voir un homme pardonner l'infidélité de sa femme. Mais la femme, très vite, même si on a mal sur le coup, on laisse passer, on pardonne les infidélités masculines. Donc, mais il y a des femmes qui sont intéressées par le passé de leur conjoint. Si je suis avec un homme où tout le monde critique cet homme-là, on trouve que c'est un délinquant, même si au départ, je ne veux pas m'y aventurer, 1, 2, 3 personnes viennent me dire ah, il a été ci, c'est un brigand, c'est un voleur. Je vais commencer à me poser des questions et c'est clair, je vais commencer à m'intéresser, à fouiller un peu partout, à lui demander. Si je demande et je vois qu'il est aussi réticent à me répondre, ça va aussi me mettre la puce à l'oreille et je vais commencer à faire ma petite enquête. Voilà. On va parler des enquêtes tout à l'heure. Avant donc justement d'aller sur le plan des enquêtes, il y a un élément qui a été réalisé, une Vox. Nos téléspectateurs ont aussi réagi sur la question, je vous laisse suivre. Le passé de ma conjointe, c'est son passé à elle. Donc moi, ça ne me concerne pas. Chercher à savoir le passé de sa conjointe, c'est ne pas chercher à évoluer dans votre relation. Donc le passé, c'est le passé et puis c'est le présent qui importe beaucoup. Donc peut-être qu'elle a un passé qui n'est pas trop bon. Et si je cherche à fouiller dedans, ça ne va quand même pas me permettre à évoluer ou bien à rentrer dans la relation. Donc peut-être hier elle était une personne mauvaise et aujourd'hui elle est une très bonne personne. Donc, et comme je l'ai dit au début, son passé, c'est le passé. Moi, je pense que oui, dans le sens positif. Parce que, vous savez, et comme on a l'habitude de le dire, dans cette vie, nul n'est parfait. Nul n'est parfait et chacun avait eu peut-être des partenaires qui ne sont pas bons. Comme on a l'habitude de le dire, quelqu'un qui ne lui était pas prédestiné. Mais dès lors que Dieu a mis sur ton chemin quelqu'un qui est bien, moi je pense que dans la vérité, il faut se parler, il faut se dire des vérités pour que l'autre ne soit pas surpris désagréablement après. J'avais eu à connaître quelqu'un et au cours de ma jeunesse qui n'a pas marché avant lui, et d'ailleurs comme lui aussi de son côté, mais
également on sait parler, on ne sait pas cacher des choses. Parce que moi, il m'a parlé de son passé. Moi, je lui ai posé aussi un certain nombre de questions. Ça m'a permis de savoir avec qui j'ai affaire. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il faudra faire avec lui. Comment marcher avec lui. En tant que des êtres humains, vous devez vous dire la vérité. Parce que la vérité affranchit. Quand vous allez vous dire la vérité et quand il y aura des situations dans votre couple, dans votre vie de couple, dans la marche santé, vous saurez que j'avais déjà eu à tenir informé l'autre de telle situation. Là, c'est que ça amène la compréhension et la paix dans le couple. Mais quand vous vous cachez des choses, et puis après, des mauvais côtés, des choses de vous que l'autre ne connaissait pas et qui sont sorties, je pense que votre vie de couple, même si vous voulez continuer à rester ensemble, ça va prendre un coup. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend du milieu dans lequel tu l'as trouvé, ou bien ça dépend des circonstances. Ouais, non. Parce qu'il y a certains milieux qui orientent sur l'éthique et l'éducation de la personne en question. Évidemment, parce que si vous êtes ensemble, vous devez vous connaître. Vous comprenez, bon, vous devez vous connaître et aussi savoir quels sont vos projets pour le futur ensemble. Parce que vous êtes appelés à rester ensemble, n'est-ce pas? Donc c'est à peu près ça. Donc vous devez savoir un peu votre passé commun et votre passé personnel. Et puis, bon, la vie n'a pas besoin de ça. Ça dépend, hein. Ça dépend. Si la partenaire, la fille, veut connaître le passé de son mec, c'est possible. Si elle veut vraiment connaître, elle peut chercher à savoir. Dans le cas contraire, moi, je ne trouve pas ça trop essentiel. Mais si c'est que la relation veut aller jusqu'au mariage, par exemple, bon, c'est possible aussi dans ce cas. La confiance d'abord. Si mon mec me fait confiance et que je lui fais confiance aussi, je pense que tout ira bien. Obligatoirement. Sinon, si c'est une différence, elle connaît mon passé, je connais son passé. Ça permet d'être ensemble. Je suis avec mon conjoint là où je suis actuellement. J'ai demandé à connaître son passé. Elle a expliqué. Moi, je lui ai dit mon passé. Là, on sait de quoi il s'agit. Et je le connais, elle me connaît. Et on s'entend sur une base donnée avant de démarrer. Je lui ai tout raconté sans réserve. Je lui ai tout raconté sans réserve. Et je pense que lui également, de son côté, il m'a tout raconté sans réserve. Il y a des choses que j'ai dû lui dire cru. Pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Je lui ai parlé de mes humeurs, de mon passé, de ci et ça. Pour qu'il sache à quoi s'en tenir demain, il ne faudrait pas qu'on soit ensemble et qu'un jour, peut-être qu'une situation se présente et qu'il soit surpris. Donc moi, je lui ai tout dit avec l'aide de Dieu. Je pense que c'est un homme très compréhensif, très aimant. Et puis, il m'a aimé avec mes défauts. Il a pris ça du bon côté et c'est quelqu'un qui m'aide aussi dans notre marche de vie de couple. Je sais qu'il n'y a pas de couple parfait, mais nous évoluons très bien avec l'aide du Tout-Puissant. Tout marche à merveille dans notre foyer, la paix, la joie, les bénédictions de Dieu, l'abondance de Dieu. Tout y est dedans par la grâce de Dieu. Parce qu'au départ, nous nous sommes déjà dit la vérité et dans la prière. Et je sais que Dieu est avec nous. Celle avec qui moi je suis, bon, j'ai pas... Bon, c'est elle-même qui me raconte son passé. Sinon, personnellement, je n'ai pas le temps d'aller... Non, c'est elle-même qui raconte. Quand on n'a rien à cacher, bon, je pense qu'il n'y a pas... Souvent dans une couple, est-ce qu'il doit y avoir des secrets? Bon, je ne sais pas. Hein. De mon côté, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Bon, je ne sais pas si elle en a. Je pense que dans un couple normal, dans un couple sérieux, normalement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de problème, elle a pris ça bien. Elle a pris ça bien, elle a pris ça bien. C'est quand on a quelque chose à cacher que on compare jouer les grimaces ou bien bon, tout ne touchera pas mon portable, tout fait assez, ou bien on met des codes ou bien bon. Oui, je peux tout raconter. Ça dépend du degré de confiance. Si la confiance règne totalement, c'est possible que je puisse tout lui dire et qu'il puisse. S'il a vraiment confiance en moi, il peut tout me dire aussi. Si même vraiment, comme il le prétend,
Normalement, si je lui dis, il n'a pas le droit de me juger ni de se moquer et tout. J'ai tout dit sans rien cacher, puisque en allant au sur le chemin, si je ne dis pas tout et qu'après elle constate, ce serait innocent pour moi. C'est pourquoi moi je suis d'accord. Je dis, je suis tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Elle a compris. Mes parents aussi l'ont expliqué, elle était d'accord. Et elle aussi, elle m'a expliqué, c'est d'accord. Là, on s'entend. Partout on passe, elle me connaît, je la connais. Et ce qui ne va pas à mon niveau, je dis, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Elle aussi, on soutient ça là, puis on est ensemble aujourd'hui. Dans les gens de la terre. Je suis avec une femme qui a connu une famille, qui a connu un homme, et ils se sont liés. Au cours d'une manifestation cérémonielle, peut-être une manifestation, vous êtes là, et que c'est elle qui sert à manger. Arrivé à ton niveau, si elle sert 5 viandes à quelqu'un, arrivé à ton niveau, elle va donner combien? Un surplus qui émane de l'amour qu'elle avait pour toi quand vous êtes unis. Mais quand c'est clair et comprendre, arrivé là, je suis avec lui, celui-là avec moi, on s'est connus à terme d'endroit, on s'est fait tout, on est pris ensemble, voilà ce mari actuellement. Là, le défi est relevé. Donc, c'est nécessairement que le passé doit être connu des deux côtés. Sinon, le foyer ne marchera jamais. La femme me connaît, je connais. Je m'ennuie toujours partout, c'est que ça peut depuis des années qu'on se connaît. Et puis ça va très bien. Même je dors, si elle va n'importe où, je suis sûr qu'elle me connaît, je la connais. Et ce qui ne va pas à mon niveau, elle le sait et qu'on enlève. Ça marche très bien. Parce que les hommes sont tellement différents aujourd'hui, elles mentent aux femmes. Voilà, donc les réactions de nos amis téléspectateurs, un élément réalisé par Eric Zinek, qu'on remercie par ici. Alors Stéphane, vous avez suivi les éléments, réactions, qu'est-ce qui vous a intéressé? Bon, il y a la dame qui m'a intéressé. Elle est à l'aise, elle est bien assise, elle a dit la vérité, hein, elle a dit tout ça, elle a dit bon, qu'elle a tout révélé à son homme. Bon, qu'elle est sûre que son homme aussi lui a tout révélé. Donc, il y a la confiance. Donc, que jusque-là, ils sont ensemble, tout va bien. Et on s'est demandé comment elle sait que tout lui a été révélé. Oui. Bon, elle s'en réserve. Vous voyez, effectivement, cette dame parle comme quelqu'un qui a fini de tout savoir. Quand vous finissez de tout comprendre, vous n'avez plus à vous poser des questions. C'est quand vous ne comprenez pas tout que vous posez des questions. Moi, j'ai été intéressé par le premier intervenant et le dernier intervenant. Quand vous regardez le premier intervenant, c'est quelqu'un qui... C'est comme ce que les gens disent, c'est pour faire mon groupement, ces gens. Il n'est pas sérieux, en fait. Il y a des hommes comme ça. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas intéressé. Oui, il dit qu'il n'est pas du tout intéressé. Non, lui, il s'en fout. Je ne suis pas intéressé. Quand un homme te dit « je ne suis pas intéressé », il faut te poser des questions. Ça dit qu'il n'est pas Comment tu vas vouloir vivre avec quelqu'un que tu n'es pas intéressé par son passé? Même passé sérologique, tu ne vas pas chercher. Même passé sur le plan moral, émotif et tout, là, tu ne vas pas chercher. Tu n'es pas c'est que tu ne veux pas faire du sérieux avec cette personne. Des gens commencent par vous poser des questions quand ils constatent que vous êtes une personne éligible avec qui ils peuvent construire quelque chose de sérieux, de grandiose. C'est le cas, par exemple, du dernier. Lui, il s'est investi complètement dans la relation. Au point où il a fait un tableau psychologique de sa conjointe. Il analyse sa conjointe même quand la conjointe est en train de servir les gens. Donc, quand la dame serait même en train de saluer les gens de la société, il va analyser. C'est-à-dire que c'est toujours important d'avoir un œil sur votre partenaire, c'est votre moitié. Vous ne pouvez pas lui cacher des choses. Si vous lui cachez des choses, il finira par le savoir et quand il le saura, ce serait catastrophique pour le couple. Clémentia. Bon, j'ai suivi avec attention. Je pense que les intervenants, chacun a parlé en fonction de lui, en fonction de ce que lui ou elle juge important ou pas. Mais je ne suis pas très d'accord du fait qu'on dise que le premier intervenant, c'est parce qu'il n'est pas sérieux. Parce que, je viens de le dire tout à l'heure, le passé, très souvent quand on parle de passé, c'est nous, on pense peut-être au passé moral et tout. Mais je pense que nos intervenants, la plupart, quand on a parlé de passé, ils ont pensé au passé amoureux. Il y a des hommes qui décident. Moi, j'ai connu un homme comme ça, je ne veux rien savoir de ton passé. Si tu as envie de m'en parler,
fais-le. Mais si tu n'as pas envie de m'en parler, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que cet homme n'était pas sérieux envers moi ou il ne savait pas ce qu'il voulait. Donc, je suis pas... Non, mais quand quelqu'un vous dit, par exemple, je ne suis pas intéressé par ton passé, mais c'est même dangereux pour lui-même, parce que sa propre santé est en jeu. Sa vie, il remet sa vie dans vos mains. Et il dit que vous, là, la personne qui vient de rencontrer... C'est ça qu'on appelle la confiance. Non, ce n'est pas la confiance, il est naïf, c'est ça qu'on appelle la naïveté. Ce n'est pas la confiance, c'est la naïveté. Il est naïf parce que le jour où il saura que vous êtes, par exemple, cannibale, ou vous êtes homosexuel, excusez-moi, pardonnez ceux qui nous écoutent, je n'ai aucun problème avec les homosexuels. Et que, par exemple, c'est comme le cas dans Le Salut tumulaire de Sophie Adonon, c'est un excellent roman, où sont homosexuels, ils sortent entre elles. Et l'homme ne savait pas. Ouais, donc bon, est-ce que c'est son passé? Est-ce que c'est le passé le problème là? Peut-être que... Oui, c'est le passé de la femme. La femme avait des penchants que l'homme ignorait. Peut-être qu'elle découvrait une passion ensemble quand il les a mis ensemble. C'est ça. Ça, ce serait de sa faute à lui. Oui, mais il faut que ça parte de quelque part. Hein. Ça part de quelque part. Lorsque, par exemple, on pose la question sur le passé et que le partenaire n'a pas envie d'en parler. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un passé douloureux et qu'on n'a pas vraiment envie de revenir, de ressasser et autres. Quelle réaction avoir, Stéphane? Bon, moi, je donne mon propre exemple. Moi, au début, j'ai fait chemin avec celle avec qui je suis maintenant. On a fait 3 mois. Mais jusque-là, bon, moi, je ne parle pratiquement pas, puisque je suis souvent timide. Mais pendant les 3 mois, elle a constaté que vraiment, le gars là, il ne réagit pas, il ne parle pas. Même quand on s'appelle, bon, à peine 2 mots, il répond aux salutations, bon, point. Maintenant, finalement, elle a voulu savoir. Elle est venue, on est assis, elle dit, bon, écoute, je veux te connaître. Elle dit, tu veux quoi? Je dis, mais je veux te connaître. Ton passé, c'est quoi? Elle dit, mon passé? Bon, je suis unique, c'est tout. Je suis fils unique. Donc, c'est ça, quoi. Elle dit, mais tu ne parles pas pratiquement. Elle dit, mais je suis timide. Donc, c'est ça, quoi. C'est pour ça. Elle dit, bon, quand même, il dit, bon, mon passé est douloureux. Je suis passé dans beaucoup de choses. Si on va parler de tout ça là maintenant, là, on ne va pas quitter ici. On va faire au moins 3 jours, on va écrire un roman avec. C'est pas grave, vous êtes ensemble chaque jour. Mais elle a insisté. Elle a insisté, elle veut savoir toujours. Mais finalement, un peu, je lui ai tout raconté. Mais parce que je lui ai tout raconté, ça fait qu'elle s'est encore plus attachée à moi. Et c'est ça même qui a fait qu'on s'est... Vraiment mis ensemble finalement. Oui, on s'est finalement mariés. Et depuis 7 ans, on est ensemble. Super. Donc, 7 ans, hein? Oui, 7 ans. 7 ans. Casimir, on a compris. Donc, insister, c'est ça? Pas vraiment insister. Vous savez, il y en a qui... Moi, j'ai connu quelqu'un qui était très réservé, comme il a dit tout à l'heure. Il était très réservé et une fois, on était sortis et je l'ai touché pour la raccompagner, pour qu'elle puisse monter les marches. Et automatiquement, elle m'a frappé. J'ai constaté que c'est quelqu'un qui a des choses à dire, mais qui ne voulait pas dire. Donc, face à des faits, on peut être en train de suivre un film et on aborde le sujet. Il faut choisir des moments propices. En parler de manière dégourdie, pas stressant, oui. quoi. Il ne faut pas choisir, par exemple, un moment précis pour dire, bon, assieds-toi, parle-moi de ton passé. Très bien. Elle ne va rien te dire. Elle va te dire peut-être, bon, mon passé, ça va, j'ai connu 3 hommes, j'ai connu un seul homme, ou je suis vierge. Ou elle va te raconter ce que tu veux entendre. Mais quand tu choisis les occasions, il y a des occasions spécifiques au cours desquelles vous pouvez profiter de l'occasion, créer un débat. Et dans le débat même, tu peux avoir une idée de son passé. Et même dans le débat, parfois, les gens disent, moi, par exemple, tu vois, elle veut parler de son passé. Moi, par exemple, quand j'étais à tel niveau, et elle commence par raconter, elle raconte. Et dans le débat même, elle dévoile tout son passé sans même que tu n'aies posé une seule question. Tu ne lui as jamais dit, parle-moi de ton passé, mais elle vient de te parler de son passé. Donc, il ne faut pas, pour moi, on n'a pas besoin d'en faire un moment spécifique. C'est toute une vie qu'on prend pour parler du passé. Très bien. Très bien. Clémentia, quelque chose à compléter? Non, mais quand
comme vous l'avez dit, quand une personne dit qu'elle n'est pas encore prête, je ne pense pas qu'on doit lui mettre la pression. En fait, on y arrive à bout de patience, ou comment on dit. Oui. Donc, il faut être patient. Et comme M. Casimir l'a dit, il faut trouver les bons moments pour lancer le débat. Il ne faut pas lui mettre la pression, sinon ça ne va que faire fuir cette personne-là. Donc, c'est avec la patience, choisir les moments propices, et petit à petit, cette personne se révèle à nous sans qu'on ait eu à faire quoi que ce soit. Très bien. Alors, également, une autre question, lorsque vous dévoilez votre passé et que le conjoint commence à faire demi-tour ou marche arrière, comment faire? C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas forcément « je vous quitte », mais dans ses comportements, c'est qu'on sent que peut-être il est déçu ou bien il a été impacté négativement sur ce que vous lui avez raconté. Je crois qu'il y a une chanson qui dit que lorsqu'une chose vous appartient, elle reviendra toujours. Si cette chose vous appartient et que cette chose vous quitte à un moment donné, il faut être patient. Si cette chose est à vous, tôt ou tard, cette chose vous reviendra. Mais gare à vous si vous tentez de retenir une chose qui ne vous appartient pas. Ça risque de vous exploser. Donc, parfois, quand vous êtes avec une personne qui découvre votre passé et qui, à cause de votre passé, s'en va, il ne faut jamais retenir cette personne. Il faut laisser cette personne s'en aller. La meilleure personne est celle qui acceptera ce que vous êtes, ce que vous avez été, ce que vous êtes et ce que vous serez. C'est quand on tente de maintenir une personne qui vous rejette, qui vous refuse, qui vous repousse, parce que en fait, il est question de complémentarité. Mais quand déjà, à cause d'un pan de votre passé, il détale, c'est qu'il n'a jamais voulu s'intéresser à vous. Parce qu'en réalité, votre personnalité dépend de votre passé. Ce que vous êtes aujourd'hui dépend de ce que vous avez été. Et c'est ce que vous serez demain qui détermine en fait la personne avec qui vous êtes. Donc si une personne avec qui vous êtes aujourd'hui refuse d'accepter ce que vous êtes, il faut partir. Il y a Henri Lopez qui disait que lorsque vous êtes laid et que vous reconnaissez votre laideur, vous devenez beau. C'est comme ça. Très bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer de le rassurer un peu, Stéphane? Oui. Quand c'est comme ça, c'est normalement quand elle veut savoir, elle veut connaître le passé, souvent on lui demande si tu es sûr. On pose la question 3 fois d'abord. Est-ce que tu es sûr d'entendre ce que je veux dire? Pour le préparer. Est-ce que tu es sûr de connaître mon passé? Oui. Tu es prête? Bon, là... Assieds-toi. Et tu commences. Dans le divan ou bien sur la chaise? Là où elle veut, elle peut se coucher. À pâté, carrément. Alors là, tu commences le film. Hein? Donc, dans un film, souvent, il y a là où on tire bagba sur les gens. Donc, quand il y a bagba là, c'est là où elle est choquée. Elle dit, bon, écoute, vraiment ici, là. Et puis, elle commence par faire, elle dit, bon, écoute, viens. Il faut selon ce que je t'ai dit là, du passé là, ce que je faisais là, quand tu me vois maintenant là, est-ce que c'est la même chose? Toi-même, il faut constater. Donc tu essaies de la rassurer un peu. Donc là, si tu essaies de la rassurer, si elle veut là, elle reste, si elle ne veut pas, bon là, tu la laisses d'abord. Hein. D'accord. Je propose de faire une pause. Voilà, retour donc sur le plateau. Clémentia, quelque chose donc à répondre sur le développement de Stéphane et de Casimir? Bon, comme j'ai eu à le dire au début, qu'il y a certaines personnes, après la révélation du passé, elles détalent, elles prennent la clé des champs. Donc, je suis un peu d'accord, ça voudra dire que cette personne n'est pas faite pour toi ou pour nous. Mais il y a aussi un truc que je voudrais exhorter les hommes à un peu plus pratiquer. Quand on décide d'aimer une femme et quand vous découvrez que c'est une femme avec un passé assez douloureux, je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'il faut de la patience et beaucoup d'amour pour aimer ce genre de femme. Parce qu'une femme qui a traversé beaucoup de choses par le passé et qui finalement s'en est sortie, on se dit qu'on s'en est sorti, qu'aujourd'hui on est forte, mais au fond, il suffit juste d'un petit truc, d'un brin de truc et
tu redeviens en fait cette femme fébrile que tu étais. Mais un homme qui n'a pas cette maturité-là, qui ne peut pas comprendre et qui ne peut pas voir ta tristesse même à travers ton sourire, cet homme-là n'a rien à faire avec toi. Et si tu n'es pas forte, tu vas vouloir retenir quelqu'un qui n'est pas fait pour toi et tu vas passer à côté de ton bonheur, de la vraie personne. Voilà, qui devait être là et te rendre heureux. Tu vas t'enfermer dans un mariage où tu seras plus malheureuse que tu ne l'étais avant. Très bien. Je vois que Casimir est d'accord avec Clémence. Oui, mais il y a une partie là sur laquelle je ne suis pas très d'accord. C'est quand vous dites que lorsque l'homme n'est pas capable de voir dans votre sourire la tristesse, c'est compliqué quand même, non? Non, c'est pas compliqué. Mais oui, il faudrait quand même lui expliquer. Si vous ne lui expliquez pas, c'est quand vous dites, c'est là où je ne suis pas très d'accord, c'est quand vous dites par exemple qu'il n'a rien à faire dans votre vie. Non, il a peut-être à faire dans votre vie. Il n'a peut-être pas assez d'informations pour apprécier votre tristesse dans votre sourire. C'est à vous maintenant de lui expliquer après que, en fait, quand vous souriez à ce niveau-là, ce n'était pas un sourire de joie, c'était un sourire peut-être de tristesse, c'était un sourire de réminiscence, c'était un sourire de souvenir. Et donc, c'est à vous de lui expliquer que là, c'est parce que c'est pourquoi il est très important de dire les choses. Oui, ça, c'est quand on est encore étape copinage. Je ne peux pas comprendre que mon mari, l'homme que j'ai épousé, qui avec moi, dort avec moi, ne peut pas déceler quand je suis triste. Même quand vous riez. Ou quand je ne suis pas triste. C'est pourquoi nous, vous voyez, c'est pourquoi les hommes, généralement, je ne monopolise pas la parole, c'est pourquoi généralement les hommes amadouent plus les femmes. Les hommes ont tendance à plus amadouer les femmes pour que les femmes ne se sentent pas gênées quand ils sont à leur présence. Mais je voudrais dire une chose. En fait, vous n'allez pas vous connaître d'un coup. Non. C'est toute une vie que vous prendrez pour vous connaître. Donc, si à un niveau donné, il n'arrive pas à comprendre un pan de vous, c'est à vous de lui expliquer. Ce n'est pas une raison pour dire il ne vous connaît pas, il n'a pas le droit d'être avec vous. Très bien. Alors, malgré que vous dévoilez votre passé, votre partenaire trouve important ou plutôt indispensable de vérifier ces informations-là. Qu'en est-il? Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller vérifier aussi d'abord? Et bon, Casimir, vous avez parlé tout à l'heure. Stéphane. Vérifier avant de croire. De croire. Ou bien, elle m'a déjà révélé le passé. Elle a dit, mais vous dites, bon, est-ce que c'est réellement vrai? Bon, c'est pas la peine. Bon, je dis, c'est pas la peine. Si c'est avant. Avant quoi? Avant qu'elle me dise, qu'elle me parle de son passé. Par exemple, avant de sortir avec une femme, si éventuellement tu veux faire du sérieux, en tout cas, moi, j'ai fait des enquêtes. J'ai voulu savoir quel genre de femme elle est. Et puis, j'ai touché certaines personnes. Et puis, pour savoir si c'est bon pour moi, je vais avancer. Si ce n'est pas bon, je vais reculer. Mais quand même, avec tout ce que j'ai, avec les enquêtes, tout ça, là, tout ce que j'ai eu, ça m'a aidé encore à l'aborder maintenant. Donc les enquêtes, c'est avant, c'est pas après. Les enquêtes, c'est avant. Ce n'est pas après, quand elle finit de faire chose, là, il faut aller, là, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Exactement. Donc, si c'est avant, on peut faire des enquêtes pour mieux connaître, pour savoir quel genre de personne je veux aborder. Avant de rentrer sur la piste. Sur la piste de course. Oui, Clémence. Je trouve que c'est un manque de confiance. Genre, totalement, quoi. Parce que si elle a eu le courage, la force, et elle est venue, elle t'a révélé son passé, tu veux faire vérification de quoi, bro? Pour savoir si elle a menti dans les vérifications, tu veux encore apprendre qu'en fait, ça, c'est pas ce qu'elle m'avait dit. Moi, je trouve que là, ça va dans comment dire, dans la paranoïa, ou c'est ça. Ça voudra dire que cet homme-là, il ne lui fait pas confiance et il n'est pas mature. Parce que je suis sûre que même s'il fait vérification, c'est le genre d'homme qui
quand il y aura un petit problème, il va te rappeler ton passé, il va te jeter ça à la figure, il va t'insulter avec. Et à force de faire ce genre de truc, vous serez d'accord qu'il y aura des femmes qui ne vont plus avoir le courage ou bien avoir cette force-là de dévoiler leur passé à un homme parce qu'elle va se dire, il va me juger, il va utiliser ça contre moi quand on va se disputer. Parce qu'il y a des hommes qui font ça. Tu lui racontes ton passé ou bien il sait quelque chose à ton sujet, quelque chose de pas positif, Quand il y a un petit souci, il va te le rappeler. Il va te jeter ça à la figure. Donc, moi, je trouve que c'est un manque de confiance et ça, faut le limite la paranoïa. Oui. Stéphane, vous voulez réagir encore, c'est ça? Bien, Casimir. Oui, moi, je pense que tout dépend. Il ne faut pas voir tout de suite de la paranoïa ou de manque de confiance dans ce cas-ci. Tout est affaire d'expérience. Quand vous êtes avec une personne un peu mature, qui sait analyser votre personnalité, la personne n'a forcément pas besoin de mener des enquêtes pour savoir que vous avez un passé donné. Maintenant, c'est quand la personne manque même comme vous l'avez dit, d'estime de soi, ou quand la personne voit en vous des comportements répréhensibles pour lui, pour elle, que cette personne cherche à mener des enquêtes pour confirmer, en fait, pour ne pas vous accuser inutilement. La personne passe peut-être par des raccourcis pour découvrir qui vous êtes réellement. Maintenant, tout dépend de la personnalité que vous avez en face de vous aussi. Tout est question du contexte. Par exemple, si vous n'aviez pas dit, par exemple, que vous étiez sorti avec un ami à votre conjoint. Et c'est quand l'ami, vous avez fortuitement retrouvé l'ami que vous lui dites qu'il a été votre ex. Il y a un problème. Il va se poser des questions. Il va chercher à savoir s'il n'y a pas quelque chose entre vous et son ami. Donc, dans ce cas, les enquêtes, ce n'est pas forcément un manque de confiance, puisqu'on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Parfois, c'est utile, même pour votre couple, que les gens mènent des enquêtes pour vous connaître. Maintenant, je ne savais pas qu'ils étaient amis. Mais vous venez de découvrir qu'ils étaient amis. Oui, mais ok. Si je découvre sur le coup, je lui dis qu'en fait, tel ami, c'était mon ex. Mais s'il faut savoir d'abord qu'ils sont amis avant de... C'est ça que je dis. Le simple fait, par exemple, c'est pourquoi je dis que tout dépend de la personnalité de la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes avec une personne susceptible, comme vous aviez dit au début, si vous êtes avec une personne qui est susceptible, qui réagit généralement sur le coup ou sur le vif, ou qui vous aime d'un amour passionné, comme Hector et Ruby, vous devez vous attendre à ce qu'il soit parfois en train de chercher tout le temps à connaître ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas forcément négatif, c'est qu'il vous aime d'un amour passionné, et l'amour passionné est généralement violent, c'est qu'il est tout le temps possessif, il vous prend pour un objet suffisamment précieux qu'il doit qu'il doit protéger parfois. Et parce qu'il cherche à vous protéger, il va peut-être mener beaucoup d'enquêtes. C'est comme dans... comment s'appelle ce roman? Il y a un roman d'Abdelhakim Hamzat qui en parle. L'homme protège tout, il surprotège même la femme. Pas parce qu'il doute. Non, pierre précieuse, voilà. La pierre précieuse, oui. Il aime tellement sa femme que il est tout le temps en train de chercher à savoir ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle voyage, pourquoi elle fait ci. C'est l'amour passion, ça. Donc, tout dépend du type d'amour que la personne nourrit pour vous. Donc, c'est à vous, avec le temps, de découvrir le type d'amour que le type la nourrit pour vous. Et là, vous comprenez pourquoi il cherche à comprendre les choses. Vous lui expliquez maintenant terre à terre que telle chose, c'est ça. Il n'a pas besoin de mener des enquêtes. Il peut juste venir vous dire que c'est comme ça, quoi. Très bien. Alors, notre psychologue aussi a répondu à la préoccupation. Je vous laisse donc suivre sa réponse. Doit-on connaître le passé de son conjoint? Je pense que la question est délicate sur plusieurs angles. Il faut voir d'abord la nature, le tempérament du conjoint. Est-ce que il faut connaître le conjoint bien d'abord. Sinon, on ne peut pas dire directement qu'il faut dire le passé. Parce qu'en réalité, le passé est passé. C'est vrai, on va me dire que quand le conjoint va découvrir ce qui est passé, il pourra se fâcher ou bien. Mais le passé est passé. Le passé est passé. Et je pense qu'il faut qu'on puisse connaître le conjoint d'abord. Il y a des personnes, dans ma pratique professionnelle, il y a des cas où
la personne se dit, bon, je ne vais rien lui cacher, je vais tout lui dire parce que on est ensemble, il doit connaître toute ma vie. Le fait même qu'il a dévoilé toute sa vie, ça fait que la personne est devenue, son comportement a changé et puis il est devenu méfiant envers son conjoint, envers sa conjointe. Donc il est devenu méfiant et puis c'est ça quoi. Donc je pense que ce qu'il faut faire, il faut d'abord qu'on puisse se connaître. Il faut connaître bien son conjoint et savoir la manière dont il réagit ou bien la manière dont elle réagit. C'est par rapport à cela que on pourra savoir s'il faut dévoiler son passé ou pas. Pour moi, l'homme est perfectible. Donc, si quelqu'un a connu un passé peut-être bizarre et il sait que à la longue, si son conjoint, si son mari ou bien sa femme apprend cela, ça pourrait le choquer. Je pense qu'il serait prévenant de brosser un peu, même si il ne veut pas aller en détail, de brosser un peu légèrement pour que quand l'autre va découvrir cela, que ça ne soit pas trop choquant pour lui. Mais ce qui importe, c'est ce que la personne est maintenant. Parce que nous sommes des hommes, on fait des chemins. On fait des chemins. Donc, il arrive des moments où nous avons certaines connaissances et nous avons certaines convictions de la vie qui nous amènent à nous comporter d'une manière donnée. Alors, au fur et à mesure que nous grandissons, que nous faisons des expériences, nous changeons. Donc, même si on a eu un passé biscornu, un passé flou, un passé négatif, c'est que actuellement nous sommes quoi? Qu'est-ce que l'individu est actuellement? C'est ça ce qui compte parce que l'individu a fait du chemin et a acquis une certaine maturité qui lui permet maintenant de faire des actes purs, purs, entre guillemets, des actes purs dans le présent. Donc, il ne faut pas trop se rattacher à ce qui est passé. Ce n'est même pas bien pour la personne de savoir forcément à quoi ça va lui servir, de savoir forcément ce que son mari ou sa femme a fait par le passé. Donc, l'essentiel, c'est que vous vous aimez, vous voulez construire quelque chose ensemble. C'est ça l'essentiel. Donc, est-ce qu'il faut donner, est-ce que doit-on révéler tout son passé à son conjoint? Je pense que par précaution, on ne peut pas dire oui ou bien on ne peut pas dire non. Parce que ça dépendra du conjoint, ça dépendra de la nature du passé aussi. Donc, il faut de la mesure, il faut qu'on puisse connaître la personne avant de dire oui ou bien de dire non. Je pense qu'il faut prendre chaque cas et voir. Donc, c'est la personne qui va voir quelle est la nature de ce passé-là. Et si le conjoint apprend ça, quel impact ça aura sur leur vie ensemble. Donc, c'est tout cela qu'il faut étudier pour voir concrètement est-ce qu'il faut parler de son passé ou pas. Voilà ce que je peux dire. Et à la lumière des expériences que j'ai eues dans ma profession en tant que psychologue, je pense qu'il faut de la retenue d'abord. Il faut de la retenue. Il ne faut pas dire, voilà, nous sommes ensemble, il doit connaître tout de ma vie. Je ne pense pas qu'il faut se lancer dedans. Il faut de la retenue. Il faut mieux connaître son conjoint. Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce que, voilà, comprendre tout d'abord et voir comment le faire. Si on sait que parfois il peut être nécessaire d'associer quelqu'un, bon, on verra. Ça dépend du cas. Il faut prendre les choses par cas par cas. Voilà, retour donc sur le plateau après l'avis du psychologue. Une petite réaction sur sa position, en tout cas ce que nous conseille le psychologue, Clémentia. Moi, je suis d'accord avec le psychologue. Il a à peu près dit tout ce que j'ai dit. Je voudrais que M. Casimir agisse et réagisse pour que je puisse contre-réagir.
Je pense que le psychologue, bon, quand même, quand vous allez voir le psychologue, vous dites tout ce que vous avez sur le cœur. Au psychologue. Là, mais votre mari est votre meilleur psychologue. Non, il y a le secret professionnel entre le psychologue et son patient. Ce que je lui dis, il n'a pas le droit de quitter son cabinet, n'a pas le droit de quitter la pièce. Mais la question là est-ce que nous avons le droit d'avoir des réserves quand nous sommes avec quelqu'un? Ça dépend. En fait, moi, je pense que tout dépend. Vous-même, vous l'avez dit. Ça dépend de la personnalité. Oui, ça dépend de la personnalité. Maintenant, quand la personne que vous avez en face de vous cherche à vous connaître, est-ce que vous avez à vous retenir? Si je suis... C'est là que moi, je suis à dévoiler les choses petit à petit. Oui, mais pas vous retenir. Pas en regardant la personnalité de la personne pour vous retenir. Quand vous retenez et que cette personne, par exemple, est extravertie, cette personne ira chercher au fond de vous ce que vous lui cachez. D'ailleurs, plus vous retenez, plus vous suscitez, vous suscitez de l'intérêt, oui, de l'intérêt. Et on a envie de connaître davantage. Plus vous ne parlez pas, plus l'homme cherche à vous connaître. Et derrière vous en plus. Donc c'est mieux de lui dire ce qu'il ne sait pas, de tout dire. Je suis d'accord avec Casmir. Pas de retenue dans la vie de couple. Pas de retenue. On ne doit rien se cacher. Par exemple, moi, dans si vous savez par exemple qu'il est violent, qu'il peut être violent, qu'il a des excès de colère, est-ce qu'il ne faut pas faire les choses autrement? Est-ce que ce n'est pas ce dont il parle? Pas le cacher, non, mais se retenir de comment on va faire les choses. Bon, c'est ça, il a dit, ça dépend de la personnalité du conjoint ou bien... De la conjointe. Moi, je continue de dire une chose. Si vous êtes avec quelqu'un qui est violent, qui n'est pas capable d'accepter ce que vous lui dites ou ce que vous lui révélez, vous allez vivre dans une relation toxique. Bien sûr. Il vaut mieux, il ne faut pas se retenir avec cette personne parce que d'une manière ou d'une autre, même votre silence peut l'énerver. C'est pourquoi parfois, on préconise que dans les couples, la femme, si elle est à la maison, qu'elle parle même de sa journée avec son homme. C'est souvent, plus vous parlez avec votre homme, plus vous instaurez la confiance. Mais si vous retenez, si rentre toi, tu ne dis jamais rien. C'est la télé, tu regardes tout le temps, tu es tout le temps concentré sur toi-même. Tu es concentré sur ton téléphone, tu ne dis jamais rien. Tu es toujours retenu, c'est toi qui fais. La retenue, ça ne veut pas dire, fais silence, plat. Se retenir, c'est éviter de l'énerver. En fait, si on prend le cas de l'homme qui est en fait violent, c'est que vous faites tout pour qu'il ne s'énerve pas. C'est que vous lui dites ce qui va lui faire plaisir. Vous allez vivre dans une relation hypocrite. Très bien. Alors, moi, je pense, de toute façon, je dois recevoir Modeste sur le plateau. Stéphane, vous allez descendre pour me permettre de retrouver Modeste. Il nous reste 5 minutes pour boucler le plateau. Mais en répondant, bien entendu, à notre question, doit-on connaître obligatoirement le passé de son conjoint? Je pense que la réponse, vous l'avez donnée. Oui. Ça dépend de la personne. Il faut, je l'avais dit, on ne doit rien se cacher. Hein. Il faut quand même qu'on se connaisse. Dire son passé, elle va me dire aussi son passé. Et puis là, dans la vie de couple, en évoluant, on saura comment gérer pour ne pas piétiner l'autre là où elle ne veut pas. Merci beaucoup Stéphane Ousoupevi, vous êtes entrepreneur, un plaisir de vous avoir avec nous. Je vais réinstaller Modeste. Alors Modeste, je vous retrouve pour les messages. Alors le premier message qui dit, c'est très important de connaître le passé de son conjoint, très très capital. La femme n'a jamais été prête pour parler de ça. Il faut la rassurer de ta sincérité et que tu sais prendre de la hauteur, que ce que tu vas entendre sur son passé ne va pas affecter la relation. Un autre message qui dit,
C'est une question très importante à laquelle je répondrai en disant, si vous vous êtes marié et que lors des discussions, au moment où votre partenaire est en joie, il commence lui-même à vous narrer son passé, ce n'est pas encore grave. Soyez juste attentif, sans porter un jugement de valeur à ses propos, mais au contraire, montrez que vous vous intéressez à lui, en lui disant que ce n'est que son passé. Ne l'ignorez pas, mais si vous-même qui allez poser des questions sur le passé de votre conjoint, ce n'est pas bon de le faire. Ah, d'accord. Lui n'aime pas qu'on dise c'est quoi ton passé et autres, c'est ça. Un troisième message qui dit, moi je dirais que on se sent bien pour parler du passé lorsque j'ai pu gagner ma fille pour son souvenir de vie d'avant, et chaque période a toujours une histoire. C'est toujours important de connaître le passé de son conjoint. Pourquoi? Ça va t'aider à prendre des lignes, des conduites à tenir, parce que le passé c'est une demi-vie de quelqu'un, et grâce à son passé, tu sauras bien son comportement, si ou elle est bien. Un message de Noé qui nous écrit depuis le Gabon qui dit, moi je dirais que non, on n'a pas besoin de connaître le passé de son conjoint. On connaîtra le passé de son conjoint à travers les actes qu'il pose actuellement. Un dernier message pour finir, Brunel. Le passé de ma conjointe est son passé. Je ne vais pas chercher à le savoir, car en voulant creuser, fouiller, bêcher, tu finiras par te faire des idées. Pas trouver. Alors, mais si elle-même, elle juge bon de m'en parler, je serai toujours disponible à l'écouter, mais en évitant à la juste valeur les querelles. Fouiller, bêcher et le passé. Je me demande si c'est quelque chose finalement qu'il faut rechercher de manière, c'est pas moi, un objectif obligatoirement à atteindre, Casimir. Tout dépend. En partie, oui, c'est très important de connaître le passé de votre conjoint ou de votre conjointe. Ça vous permet d'éviter de la juger par rapport à ce qu'elle fait. Lorsque vous connaissez son passé sur tous les plans, vous savez que c'est ça qui fait ça. C'est ça qui entraîne ça. C'est à cause de ça qu'elle fait ça. Donc, vous avez la paix dans le foyer. Moi, je vais parfois dans des familles où je vois la femme dire « Ah, papa, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui Quand je suis allé au marché, là, quelqu'un a dit que... Et tellement elle parle que l'homme même là, il est complet, quoi. Il voit que non, sa vie, il a réussi sa vie. Mais quand tu rentres, c'est toujours ta femme qui est sur la défensive tout le temps. Mais de la même manière, certains hommes ne veulent pas forcément entendre tout ce qui s'est passé au marché ou bien ce qu'elles se sont racontées au marché. Ça ne va pas l'intéresser. Tous les hommes aiment être considérés. Tous les hommes aiment que leur conjoint, surtout les hommes, ils aiment que leur conjointe soit une personne de confiance qui leur dise tout. Ok, très bien. Commencez à quelque chose à dire sur le message? Non. Ça peut aller? Oui, ça peut. Très bien. Modeste, la pensée de ce matin. La pensée du jour qui dit « Le seul charme du passé, c'est qu'il est le passé. Le seul charme du passé, c'est qu'il est le passé. » C'est une pensée de Oscar Wilde. Clémentia? Ben, il a tout dit. Le passé, c'est le passé. C'est vrai que le passé, il y a parfois le passé détermine notre présent et parfois agit sur notre futur. Le conseil que j'ai à donner, c'est de faire en sorte que notre passé ne soit pas si rocambolesque que ça, que ce soit un passé quand même digne, pour ne pas qu'on ait à vivre cette situation-là, à être stressé. Si je raconte mon passé, je vais perdre mon conjoint. Donc, il faut qu'on vive de bonnes vies, même si on est jeune, on va se dire je suis jeune, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Non, vivons de bonnes vies pour ne pas avoir des passés lourds, des passés dont nous ne serions pas fiers. Casimir, sur cette pensée? Oui, je pense qu'il est en train de dire qu'il faut prendre les choses du bon côté. Considérer le passé comme le passé, même si je ne suis pas très d'accord. C'est une très bonne pensée.
D'accord. C'est une très belle pensée, merci. Modeste. Alors, Oscar, hein, c'est un écrivain, un romancier, un dramaturge irlandais. Il est né en 1854, le 16 octobre plus précisément, et il est mort le 30 novembre 1900 à Paris. Très bien. Alors, Modeste, vous devriez me revenir avec une question. Dans vos imaginations les plus folles, quel est ce dont, ou bien ce que vous ne pouvez pas tolérer du passé de votre conjoint? Une question d'ailleurs à laquelle vous tous vous allez répondre. Il faut comprendre. Non, je pense que vous êtes parti avec la question. Bon, est-ce qu'il y a... Je n'ai toujours pas la réponse. J'ai tellement de réponses que je n'en ai pas. Bon, non, donnez-nous un exemple. S'il y a beaucoup de choses, donnez-nous un exemple. Non. C'est un peu privé. Ah, d'accord. Casimir. Ce que je ne tolérerais pas. Bon. Qu'elle a été mariée par le passé. Pas mariée, pas comme dans la tradition, mais qu'elle a été vraiment mariée à l'église, à la mairie, mais qu'elle me cache ça et que je découvre ça moi-même. Franchement, là, ça va bader. Je ne vais pas accepter ça. Je peux tout accepter. Je peux accepter qu'elle ait vécu, elle peut me mettre avoir été prostitueuse ou autre chose. Elle peut avoir vécu n'importe quelle autre vie. Elle peut avoir vécu une vie de débauche. Mais il faut qu'il y ait une sincérité. Mais il faut que je sache que je suis peut-être le seul là, peut-être avec le mari. D'accord. Donc le mari est important. Oui, si elle a été mariée, elle a divorcé. Bon, mais là, il faudrait qu'elle me l'ait dit. Si elle me l'a caché et que je l'ai découvert moi-même, c'est là qu'on va arrêter les choses. Oui. Moi, je crois que je peux tout tolérer, sauf s'il a été un meurtrier par le passé. D'accord. Donc, un passé lourd au niveau de la justice. Oui, un meurtrier. Un meurtrier surtout. Alors, je pense s'il a été un voleur ou tout, je peux passer pour tout cela. Ça peut encore aller. Mais un meurtrier, je ne pense pas que je vais accepter le fait qu'il a été... S'il a été jugé coupable et que j'ai vu... Si j'apprends qu'il a été meurtrier, j'irai à la recherche. Je vais voir si je suis convaincue de sa culpabilité, qu'il a vraiment fait ça. Je ne pense pas que je pourrais passer. Et s'il a tué par défense? Oui, c'est ça, il dit. Si je vois que bon, c'était par exemple légitime défense, ça peut passer. Mais genre, un vrai meurtrier, quoi. Il a fait ça parce qu'il voulait de sang-froid. Je crois que je ne peux pas accepter cela. Mais là, vous n'avez pas aimé les politiciens? Non, bon. Non, les politiciens ne se salissent pas. On va pas rentrer dans ce Modeste. Alors, moi, contrairement, je pense que même s'il est un meurtrier, mais c'est un voleur, je vais accepter. Je vais tout tolérer parce que l'homme est changeant. On peut changer à tout moment. Ah bon? Félicitations. C'est beau. C'est très beau d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos mots de fait. Mais peut-être un message pour les amis téléspectateurs sur cette question. Moi, je voudrais dire qu'il faut tout se dire. Il ne faut rien se cacher. Il ne faut pas se retenir, il faut se parler, il faut se confier. Parce que vous avez affaire à une autre partie de vous. C'est avec cette personne que vous allez vivre toute votre vie, toute votre existence va se focaliser sur cette personne. Si vous cachez des choses à cette personne et que cette personne découvre ces choses, plus tard, cela pourrait s'avérer un peu plus compliqué à gérer. Or, si vous lui avez tout dit, je pense que vous aurez même la paix du cœur. Vous soyez tranquille, vous n'aurez pas de choses à vous reprocher quand vous êtes avec elle. Merci Casimir. Clémentia? Bon, je dirais aux téléspectateurs qui nous suivent, si vous êtes en relation, je suis pour dévoiler votre passé, mais je pense qu'il faut dire ce que vous pensez que votre conjoint trouve important. Parce qu'à force d'être avec lui ou avec elle, vous savez déjà ce qui est important pour cette personne. Donc, ce que vous pensez qui peut agir directement sur l'avenir de votre couple, il faut le dire. Mais ce que vous jugez que bon, c'est pas important pour lui selon comme vous le connaissez ou la connaissez, vous pouvez passer dessus. Mais je reviens dessus. Faites tout pour avoir un passé sobre. Pas lourd. Merci, voilà, oui. Modeste.
Alors, je pense que le mieux, c'est de raconter son passé. On le raconte pour quand même tirer les avantages, les inconvénients, pour marcher sur, pour avoir un chemin plus tracé. Très bien. Merci à vous. Moi, je vous conseille tout simplement de savoir à quel moment en parler de ce passé pour que cela soit accepté par votre conjoint. Merci Modeste, merci Clémentia Lapini, merci Casimir Kidago, je remercie également Stéphane Oussoupewi qui était donc sur le plateau. Amis téléspectateurs, c'était un plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très très vite.